et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Salut à tous. Cette vidéo est réalisée dans l'entre-deux tours de la présidentielle 2017 et malgré 35 ans de lutte anti-FN, de lutte antiraciste, antifasciste, de Front républicain, le Front National est au second tour. Et que vous soyez pro ou anti-FN, je vous propose de réfléchir à pourquoi cette lutte, qui a mobilisé tout l'arc politique pendant 35 ans contre un parti, a manifestement échoué. La lutte contre le Front National est un échec en raison de sa logique même. Elle n'a pas été pensée comme une lutte politique, mais comme une lutte morale. À la base, le FN a été fondé par tous les perdants de l'histoire de la droite sur les cendres d'une organisation ouvertement néofasciste, Ordre Nouveau. Il s'est créé notamment avec d'anciens vichistes, des pro-Algérie française, voire même d'anciens Waffen-SS. De par cette histoire, longtemps, le combat contre le FN s'est fait strictement sur le plan moral. Il n'y avait pas d'argument politique à apporter pour marquer du sceau de l'infamie ce parti. Le passé et les références de ses fondateurs s'en chargeaient tout seuls. Face à un Jean-Marie Le Pen qui fait des jeux de mots sur la Shoah ou qui doute de 6 millions de morts, il n'y a pas grand-chose à dire. Il se décrédibilise tout seul et montre clairement quelles sont ses références. Mais cette lutte sur le terrain moral a eu pour conséquence de frapper d'infamie tout ce que touchait le FN. La morale a une logique manichéenne. Il y a le bien absolu d'un côté et le mal absolu de l'autre, et entre les deux, rien. Résultat, ou dommage collatéral, on a fait du FN un tout. Le discours, le diagnostic qu'il pose sur les maux de la société, le programme et le leader. Adhérer ou approuver l'un de ces 4 éléments, c'était fatalement adhérer aux 3 autres. Cette stratégie n'a pas servi tout le monde de la même façon et a procuré un avantage majeur à la gauche dans un premier temps. En fin de compte, l'extrême droite n'est qu'une version radicalisée de la droite, et fatalement, les solutions, les thématiques se ressemblent. Ce qui réellement différencie la droite de l'extrême droite, ce sont les références historiques, mais les approches des problèmes politiques sont fondamentalement les mêmes. Seule la radicalité diffère. Du coup, avec la lutte contre le FN, toute proposition de droite peut passer pour une récupération du discours lepéniste, c'est ce qu'on a appelé fallacieusement la lepénisation des esprits, empêchant ainsi la droite d'exprimer une partie de son corpus et le laissant exclusivement au FN. Mais à terme, le combat moral a été néfaste pour la politique en général, y compris pour la gauche. En faisant du FN un tout, on a sorti certains débats ou propositions du cadre républicain. Les questions liées aux frontières, à l'immigration ou au protectionnisme sont devenues douteuses. C'en est au point qu'aujourd'hui, par exemple, Jean-Luc Mélenchon est obligé d'accoler solidaire à son protectionnisme pour se différencier du FN, alors qu'à l'origine, le protectionnisme n'est pas son domaine réservé. Toujours est-il que malgré le Front républicain, malgré l'opprobre moral, vous l'avez peut-être remarqué, le Front National n'a cessé de progresser. Alors pourquoi ? Eh bien, une idée ne devient pas populaire sans raison. Elle doit être capable de fournir une explication au ressenti des gens à un moment donné dans une société donnée, ce qui n'implique pas d'ailleurs que l'explication soit vraie. Pendant des années, le discours du FN n'a pas rencontré le succès car il n'expliquait pas le monde. Le vote FN a longtemps été un vote protestataire, il y avait un fort turnover de ses électeurs, les thématiques du parti importaient peu, l'important étant d'envoyer un message de défiance aux autres politiques. Aujourd'hui, le vote FN est l'un des plus cristallisés. Ses électeurs adhèrent à son discours, c'est devenu un vote d'adhésion parce qu'il rencontre un vécu, l'explique et propose des solutions, et ce, quelle que soit l'histoire morale du parti. Par exemple, l'immigration est l'un des chevaux de bataille du FN depuis sa fondation. Mais longtemps, l'immigration extra-européenne a été un point de détail pour la population française, car récente, peu visible et concentrée dans certains quartiers et dans certaines villes. Et donc le discours sur l'immigration attirait très peu et des profils principalement d'extrême droite, mais aujourd'hui, après 40 ans de regroupement familial, ce discours fait sens pour une partie non négligeable de la population. La réalité change, les choses évoluent, et un discours, même stigmatisé moralement, peut finir par devenir signifiant, si bien qu'aujourd'hui le discours du FN fournit une explication crédible à l'insécurité, à l'immigration, et fournit des réponses économiques qui font sens dans le contexte actuel. Et aujourd'hui, il est normal que toute personne souhaitant un minimum de protection contre la mondialisation ou un contrôle de l'immigration se tourne vers le FN. En faisant du Front National un tout, on lui a réservé tout un champ des possibles de l'action politique de droite, alors qu'à la base, ces possibilités ne lui étaient pas spécifiquement attachées. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Nicolas Sarkozy a été le seul à avoir réussi à faire reculer temporairement le FN. Sa droite décomplexée a effectivement repris les thématiques classiques de la droite, sans se soucier des procès en lepénisation que lui faisait la gauche. Si vous voulez lutter contre le FN, eh bien il faut laisser la droite avoir un discours de droite sans forcément crier à la lepénisation des esprits, et les vieux Waffen-SS et pétainistes étant morts ou en voie de disparition, face à un FN dont le discours fait sens aux yeux de nombreux électeurs, la gauche, elle, doit réapprendre à avoir un discours politique et non moral. Et bien voilà, cette courte vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura apporté des éléments de réflexion. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, d'ici là je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine!